Située à 18 degrés de latitude nord, la ville de Sanya en Chine bénéficie de la brise marine et d'une abondance de soleil et de chaleur. Sur cette fertile plaine alluviale, des experts agricoles cultivent des graines de riz hybrides à haut rendement pour le monde entier. Située dans l'hémisphère sud, la magnifique île de Madagascar a une fois de plus connu une saison de récoltes abondantes dans ses champs de démonstration de riz hybride. Venant de Chine, les semences à haut rendement ont désormais pris racine dans plus de 20 pays africains grâce aux efforts conjoints des experts chinois et des agriculteurs locaux. Ces graines ont porté de nombreux fruits, contribuant ainsi à la lutte contre la faim. À l'image de cette graine qui a changé le monde, l'amitié entre les peuples d'Afrique et de Chine ne cesse de croître à travers de nombreuses petites histoires heureuses. Située sur la côte est de l'Afrique, la Tanzanie possède de longues côtes et des paysages pittoresques. Sa plus grande ville, Zanzibar, est une destination touristique renommée. À l'hôpital Mnazi Mmoja Referral de Zanzibar, le médecin chinois Jiang Guoqing suit de près les préparatifs d'une intervention chirurgicale mini-invasive. Jiang Guoqing a déjà réalisé des centaines d'opérations ici, mais celle-ci est particulièrement spéciale, car c'est la première fois que son élève, le docteur Balia Abdullah Rashid, effectuera une intervention chirurgicale mini-invasive en tant qu'opérateur responsable. Âgé de 53 ans, Baya Abdullah Rashid travaille à l'hôpital depuis près de 30 ans. C'est la 18e équipe médicale auprès de laquelle il apprend. Il a étudié et s'est préparé avec assiduité pendant 10 mois pour cette opération mini-invasive. Accompagné du médecin chinois, Baya Abdullah Rashid a indépendamment terminé avec succès sa première intervention mini-invasive de cholécystectomie par laparoscopie après 1h30 de travail. Il est également devenu le deuxième médecin capable de réaliser cette opération indépendamment sur l'île de Zanzibar en Tanzanie après avoir été formé par le capitaine Jiang Guoqing. So by this method of surgery, the patient will get better soon. So maybe by tomorrow the patient will go back home, and after 2 weeks the patient will go back to their normal routine work. China medical team, it has been here since I was born. So we are so happy to have a Chinese team here. It helps us, it teaches us, it trains us to be good doctors to help our people here. À 6000 km de là, sur la côte ouest de l'Afrique, en Guinée, se dresse un bel hôpital moderne, lauréat des espoirs de plusieurs générations de Chinois et de Guinéens, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Un ingénieur chinois a soudain eu un AVC et a besoin d'un traitement d'urgence. Le docteur Ibrahima Sori Suarez, impliqué dans les premiers secours, doit rapidement réaliser une angiographie cérébrale. Après une formation de 4 ans en neurochirurgie à l'hôpital Huashan en Chine, c'est la première fois qu'il réalise une angiographie de manière autonome depuis son retour en Guinée. Une fois l'opération terminée avec succès, Ibrahima exprime sa joie en annonçant la bonne nouvelle à son professeur en Chine. Professeur, je vous annonce une bonne nouvelle. Cette semaine, j'ai réalisé ma première angiographie cérébrale en Guinée. Le patient vient de Chine et il est maintenant complètement réveillé. Grâce aux efforts conjoints des médecins chinois et guinéens, une vie a été sauvée. Les relais successifs pour préserver la vie incarnent l'amitié durable entre les peuples chinois et africains qui se prolonge depuis plus d'un demi-siècle.
Depuis plus de 60 ans, des déserts aux savanes, des jungles aux îles, sous le lever du soleil de l'océan Indien et au gré des vents de l'Atlantique, plus de 20 000 membres des équipes médicales chinoises sont venus sur ce vaste territoire africain. Ils ont travaillé main dans la main avec le personnel médical local pour sauver des vies, combattre les maladies infectieuses et ont laissé derrière eux d'innombrables histoires émouvantes de grande solidarité. La Chine et l'Afrique ont construit ensemble 68 hôpitaux et 30 centres de prévention du paludisme. Formant plus de 60 000 professionnels de santé locaux, les médecins chinois ont ainsi créé pour les populations locales des équipes médicales qui ont vocation à rester sur place. Dans la banlieue sud d'Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, le nouveau siège du CDC Afrique est devenu un emblème local. Nice to meet you. I don't know if this is the appropriate venue for our meeting. Jean Kasseya, le directeur du CDC Afrique, accueille à nouveau un groupe de visiteurs venant du monde entier. And we believe that this building is playing a key role. We have the Public Health Emergency Operations Center, one of the largest ones in the world, where we are also providing trainings and support to all of our member states. En tant que projet emblématique soutenu par la Chine pour le développement de l'intégration africaine et la construction d'une communauté de santé partagée, le nouveau siège moderne du CDC Afrique aidera efficacement les pays africains à améliorer leur capacité de diagnostic, de surveillance et de réponse aux épidémies. Le siège du CDC Afrique est comme une immense toile reliant étroitement les médecins, les patients et les attentes en matière de santé à travers tout le continent. C'est une étape importante dans la construction d'une communauté de santé sino-africaine. L'année même où le nouveau siège du CDC Afrique a été achevé, une usine moderne de kits de test a été construite et mise en service en Afrique de l'Est. La capacité africaine à répondre de manière indépendante aux maladies commence à se manifester grâce à une collaboration étroite avec ses partenaires. So here is where we do secondary gowning because we are entering into production. This is important to us so that we avoid cross-contamination. The type of product that we put out is very... En tant que responsable qualité, Lydia a pour mission quotidienne de garantir que les produits de cette première usine automatisée de kits de test, située au sud du Sahara, répondent aux normes de qualité requises. So when it comes to the production of IVDs, the RDTs, the requirements are quite stringent. I had to work with one for our China partners in implementing through technology transfer. Connu sous le nom de Perle de l'Afrique, l'Ouganda, avec ses 240 000 km² de terre, abrite plus de 40 millions de personnes. Cependant, le besoin annuel en produits de diagnostic médical du ministère de la Santé ougandais atteint 200 millions de dollars. Et malgré le soutien des différentes parties, il existe encore un déficit de 83 millions de dollars. Uganda is going through an epidemic transition. Previously, we had a very high burden of infectious diseases, which were almost contributing to over 60% of the burden, which are really contributing the big burden of health in the country. Pour résoudre ce problème, le gouvernement ougandais a lancé l'initiative BUBU, Buy Uganda, Build Uganda, visant à promouvoir le développement autonome de l'industrie manufacturière nationale et à stimuler la consommation locale. C'est dans ce contexte que l'usine de kits de test en Ouganda a vu le jour.
Tandis que Lydia assure la production de haute qualité de MHS, le docteur Isaac Sawanyena, directeur du laboratoire national de santé publique de l'Ouganda, s'apprête à vérifier l'efficacité des kits de test produits par l'usine. C'est une étape cruciale pour la diffusion à l'échelle nationale des tests rapides. So I'm going to pick a sample, put here. And the tests that we are already getting out of them are of good quality. And we know that this plant in Uganda will go a long way to support the countries that are surrounding. It's a big relief that we are moving towards diagnostic independence, but when we're having local production, local manufacturing, it means that we are saving and we are providing diagnostics at a cheaper cost. One is Microhim Scientific that has been manufactured in Uganda with the technology transfer from Wonfo in China. La collaboration efficace sino-ougandaise permet non seulement d'économiser plus de 100 millions de dollars par an sur les coûts d'importation de kits de test en Ouganda, mais aussi de fournir des kits de test à la fois de bonne qualité et abordables à toute l'Afrique. Dans le développement conjoint des services médicaux et sanitaires en Afrique, les patients, les médecins, les entreprises et les gouvernements sont tous des participants actifs à la construction d'une communauté de santé sino-africaine et ils en sont aussi les plus grands bénéficiaires. Afin de concrétiser le principe d'une santé pour tous en Afrique, les peuples chinois et africains, animés de la plus grande bienveillance, ont forgé les liens d'une amitié profonde. Li Yoting vit au bord du fleuve Jaune depuis sa naissance. Aujourd'hui, bien que ses enfants souhaitent constamment l'emmener en ville, il revient souvent ici pour se promener. Face à la désertification progressive de l'endroit où Li Yoting a vécu, il a dû faire un choix. Partir ou rester. Ce qu'il ne pouvait abandonner, c'était en fait les souvenirs heureux de cette terre. Un dilemme similaire a été vécu par un jeune Rwandais nommé Mushimiyimana Leonidas. My mother is in agriculture, so he don't have enough means for helping us. At that time, I struggled for paying the school fees at university, at the same time looking how I can help my brothers and sisters. En raison du retard de l'agriculture locale, cultiver la terre ne permettait que de satisfaire les besoins élémentaires du quotidien de la famille. Malgré l'obtention de son diplôme universitaire, Leonidas n'a pas trouvé le travail qu'il souhaitait, rendant son rêve d'améliorer les conditions de vie de sa famille encore plus difficile à atteindre. Heureusement, le foyer du vieil homme chinois, Li Yoting, et l'avenir du jeune africain, Leonidas, ont tous deux été transformés par l'arrivée d'une plante, la Juncao, développée par le professeur Lin Jianxi, un agronome chinois. En 2011, le professeur Lin Jianxi a dirigé une équipe technique pour introduire la technologie Juncao au Rwanda dans le cadre d'un projet de lutte contre l'érosion du sol et de préservation des terres arables. L'équipe du professeur Lin a également enseigné aux agriculteurs locaux cette technologie. Cette dernière, qui a aidé de nombreux agriculteurs chinois à sortir de la pauvreté, a redonné espoir à Leonidas. I go back for looking at them, so I start to learn more about the technology. I start a business for producing mushroom using Jincao. cyangwa se ugafungurisha shinga kwa kujya mu mwuka ujyemo oxygène igemo. Après 10 ans de travail acharné, une petite herbe a complètement changé le destin de Leonidas. We have a house to live. We have a transport means. We have my kids, my 4 daughters. 2 of them, they are in secondary school now.
So from the starting, they studied in the high school. De nombreux agriculteurs comme Leonidas ont réussi à sortir de la pauvreté grâce à la technologie Jinsao, commençant ainsi une nouvelle vie plus prospère. Aujourd'hui, la technologie Jinsao, qui est née en Chine, s'est répandue dans plusieurs pays africains. Des équipes d'experts chinois ont établi des bases de démonstration et de formation dans 8 pays africains, dont la République centrafricaine. J'aime la technologie Jinsao, vive l'amitié entre la Chine et la République centrafricaine. La technologie Jinsao, permettant de cultiver des champignons comestibles avec des herbes au lieu du bois, est devenue synonyme de bonheur pour les agriculteurs africains cherchant à sortir de la pauvreté. L'équipe technique du professeur Lin Jianxi a également obtenu des succès dans le projet de lutte contre l'érosion du sol au Rwanda. Ils ont ensuite rapporté leur expérience en Chine, où ils ont commencé à explorer l'utilisation de la Jinsao pour stabiliser les sols sablonneux des rives du fleuve Jaune. 这个草聚集草种了100到120天啊，就能够把那个流动沙漠、流动沙丘啊，完全就固定下来，而且我们能够保护岸线，保护那个黄河这个岸线，也起了非常好的作用。 L'équipe de la base de démonstration pour la restauration écologique du fleuve Jaune avec la Jinsao a rencontré Li Youting, un vieil homme préoccupé par la désertification de son foyer. Les experts ont décidé de donner la priorité à la stabilisation des dunes de sable près de chez lui. 长这么高，1米多、1米2以后，你割掉，那时候营养最高嘛，1米2到1米5，割完以后它又长，可以割3到4茬。是啊。啊，那个它是越割它。 Cette solution, bénéfique à la fois pour la sécurité de la maison de Li Youting et pour l'alimentation hivernale de ses troupeaux, a grandement apaisé ses inquiétudes. Le parfum du bonheur de cette herbe se répand désormais à des milliers de kilomètres. Ce jeune Africain, autrefois désemparé, est maintenant en train de planifier un avenir bien plus grandiose. Au Rwanda, l'école du Mont Kabuye célèbre une nouvelle saison de diplômes et Leonidas est occupé à organiser la cérémonie de remise des diplômes. En plus d'être le fier directeur de son entreprise de Jinsao, Leonidas a également pris une nouvelle responsabilité, celle de directeur de l'école du Mont Kabuye. Il souhaite, par ses efforts, ouvrir une voie d'espérance pour l'avenir du Rwanda. I would like to contribute to the community where I live to change the life by increasing education. Les nombreux projets de coopération entre la Chine et l'Afrique, qui sont petits mais significatifs, permettent non seulement aux ressources locales de nourrir la population, mais aussi de réaliser l'enrichissement de la communauté, favorisant son bien-être. Ces projets s'intègrent dans la vie quotidienne des gens et trouvent une place spéciale dans leur cœur. Les graines de l'amitié, semées dans un sol fertile d'espoir, produiront une récolte de bonheur durable et de belles histoires pour l'avenir. L'étudiante sud-africaine Nokwadzi Preti Nkabinde, qui étudie à Nanjing, est fascinée par l'atmosphère culturelle du temple Confucius. Elle est également captivée par les produits technologiques qui sont omniprésents en Chine et qui lui offrent constamment de nouvelles expériences. How do you buy? You can buy on this machine. I want this one. You want the ice cream? It's 15. Yes, it's fine. La fabrication et la vente de glace par des robots est une idée qui attire beaucoup l'attention de Nokwadzi Preti Nkabinde, qui étudie la mécatronique. It's open, right? Open. The machine is very interesting. Yeah. Remember I told you we are learning the robot, so I would do it. Nokwadzi vient du pays le plus au sud du continent africain, la République sud-africaine.
Avec son ouverture d'esprit dont la devise est « l'harmonie dans la diversité », ce pays est devenu une nation arc-en-ciel que beaucoup admirent. En tant que deuxième plus grande économie d'Afrique, l'Afrique du Sud met l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes dans son plan national de développement pour 2030, espérant former davantage de talents pour un développement économique solide. Dès 2018, la Chine et l'Afrique du Sud ont conclu un projet de formation et l'Agence de formation sud-africaine a mandaté 6 universités chinoises pour former 100 enseignants dans des spécialités telles que l'informatique, l'automatisation et l'IA pour les lycées publics de ce pays. Nokwadzi, en tant que boursière gouvernementale de l'Afrique du Sud, passera 18 mois en Chine pour ses études. When I got this opportunity, I was very excited because China is best known as popular in technology. So. À la fin de leurs études à l'étranger, Nokwadzi et ses camarades retourneront dans leur pays plein d'espoir. Avec les connaissances et compétences acquises, ainsi que leur vision pour l'avenir, ils formeront une nouvelle génération de jeunes ambitieux, les encourageant à réaliser leur rêve de bâtir un pays prospère de leurs propres mains. Aujourd'hui, Franklin Mutisya, enseignant à l'atelier Luban de l'université de Machako, au Kenya, va diriger ses étudiants dans un test important. Ces derniers temps, il les a guidés dans le développement d'une application pour aider les personnes aveugles à se déplacer. We do collaborate a lot, and our students were motivated to want to assist the students who study at the School for the Blind, and they came up with the application. Pour aider les pays africains à former des talents professionnels qui sont nécessaires à l'industrialisation, certaines écoles professionnelles chinoises ont lancé des programmes de formation en Afrique. Franklin est l'un des premiers enseignants formés à l'atelier Luban de l'université de Machako. The university adopted the engineering practice innovation project initiative through the Luban workshop, and we have seen a positive impact in how our lecturers deliver content, especially engineering students are now able to tailor their projects or rather research to the current industry standards. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route et du Forum sur la coopération Chine-Afrique, la coopération en matière d'éducation professionnelle entre la Chine et l'Afrique connaît un développement florissant. Avec plus de 10 ateliers Luban créés, des dizaines de milliers de jeunes Africains ont trouvé leur orientation professionnelle. La Chine a également mis en place plusieurs bourses d'études pour soutenir les jeunes Africains talentueux à venir étudier en Chine, et elle a également formé plus de 10 000 enseignants africains tout en collaborant pour construire des écoles professionnelles et des centres de formation. De nombreux jeunes Africains, animés par des idéaux et des ambitions, ont trouvé leur voie et réalisé leurs rêves dans l'effervescence de la coopération sino-africaine, perpétuant ainsi l'amitié durable entre la Chine et l'Afrique. Tous les matins, Max Yolando, originaire de Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, court dans les rues de Lusaka en Zambie, accompagné d'un groupe de jeunes élèves locaux. Il a également un nom chinois, Yan Ming. Cette année, Max emmènera ses élèves en Chine pour participer à un événement mondial de Kung Fu. Il espère non seulement qu'ils montreront ce qu'ils ont appris, mais aussi qu'ils comprendront la signification culturelle du Kung Fu chinois. 我说功夫不是打架的，第一个你要努力，
不管你遇到困难，别放弃。第二个，你要做的不是为了你自己，为了你的下一代，为了你的国家。Le 12 juillet 2024, sur le mont Songshan, au Henan, des centaines de participants venus de 47 pays et régions du monde entier se sont réunis. Max et ses élèves sont enfin arrivés dans le berceau du kung-fu dont ils rêvaient tant. 不管你是赞比亚，不管你是马里，不管你是布基纳法索，不管你是科特迪瓦，我们都是在一起到中国。 也是属于说一家一样的。Because it's amazing, and if you look at the competition, there's so many people from all over the world. Kung Fu unites the world. I think it's great. It's very important. Yeah, I'm glad that they open the gates for everybody. C'est une compétition, mais aussi une rencontre. Des gens du monde entier se lient d'amitié par le biais du kung-fu, ressentant la culture chinoise d'harmonie et de paix. Cette convergence d'état d'esprit dépasse les barrières de la langue, de la couleur de peau et des nationalités. Le lac Hohai à Beijing est un centre important d'échanges culturels depuis la dynastie Yuan. Aujourd'hui, il est également une scène pour la rencontre de divers éléments culturels modernes. Hello. Chaque mercredi et samedi, un groupe de musique amateur jouant des tambours africains se produit au bord du lac Hohai. 那么今天我们就来先学习曼丁非洲舞的3个基本音：东、都、大、低、中、高。2012年第一次接触非洲鼓，从09年开始形成就是一个鼓剧的形式，现在15年了。我每次打鼓全年50多个星期，每周2次，几乎是不间断的。马里巴亚萨，哎，马里巴亚萨。 Ce groupe amateur de tambours africains est devenu un emblème du lac Hohai. Les batteurs se libèrent sous le rythme de la musique et ils transmettent leur passion aux passants. Je 觉得收获最大的就是快乐，就是内心的快乐。特别在拍打这个鼓点的时候，能够特别激发人的内在的一种动力。用自己的手掌和鼓接触，你就会感觉非洲鼓的那个声响和自己的身体是融在一起的。我觉得这个就太 amazing 了。 C'est cela, la magie des échanges culturels. Une pure passion pour tout ce qui est beau dans le monde. L'amitié, qui découle d'une compréhension mutuelle entre les peuples, est la base des rapprochements entre États. Les peuples chinois et africains avancent ensemble grâce à une admiration mutuelle profondément ressentie, partageant un désir commun pour une vie meilleure. En aspirant à la santé, au bonheur et à une vie épanouie où les rêves se réalisent, l'arbre de l'amitié sino-africaine prend racine dans le cœur des populations des deux régions, faisant fleurir des relations sino-africaines plus solides, prospères et prometteuses.